Yvon Bachilla est le nom de son invité à l'émission Bravo Jésus-Christ. Cette émission offre à ses invités la possibilité de se dévoiler ou de partager en public leurs préoccupations, afin de se décharger du problème et de trouver une solution. Monsieur Mike est le présentateur de l'émission aujourd'hui, qui a accueilli son invité et lui a demandé quel vent l'amènera sur le plateau de Bravo Jésus-Christ. En exprimant sa gratitude envers le présentateur pour l'avoir convié sur le plateau de Bravo Jésus, Monsieur Yvon a déclaré: Ce qui m'a incité à prendre part à cette émission, c'est une histoire qui me soulève une grande inquiétude. Nous avons partagé notre enfance avec un ami, moi, je me consacrais à la musique et lui, à la pratique du football. Nos deux familles étaient très proches. Occasionnellement, j'ai passé la nuit chez eux à la maison et il a également passé la nuit chez nous. Après un certain temps, mon ami est venu s'établir ici dans la ville majeure. Pendant ce temps, j'ai été en province. Après un certain temps, il se marie et établit sa maison, puis il s'est installé définitivement dans la capitale. En tant qu'ami réel, il gardera en mémoire les moments agréables que nous avons passés ensemble. C'est à ce moment-là qu'il me poussera à venir à la capitale afin de y résider et de trouver un emploi, afin de gagner ma vie comme lui. Celui qui a réglé le billet pour moi afin d'arriver ici dans la capitale. Lorsque je suis arrivé, je me suis retrouvé chez lui et il m'a vraiment pris en charge, je faisais mes courses chez lui, donc nous vivrions ensemble avec lui et sa femme. Dans leur maison, dès le premier jour que je suis arrivé, sa femme commence à développer une attirance à mon égard. Je ne savais pas qu'elle était déjà tombée amoureuse de moi. C'était moi qui restais souvent à la maison, mon ami était davantage concentré sur son travail. Il m'arrivait parfois de sortir pour ne pas m'ennuyer, en attendant de trouver un emploi. Il arrive que mon ami passe la nuit au travail. Parfois qu'il passe 2 à 3 jours au travail sans rentrer chez lui. Et, c'était moi qui gardais la maison et veille à sa femme. Jusque-là tout aille bien. Tout d'un coup, je constate un changement dans l'accoutrement de la femme de mon ami. Quand je me mets au salon pour suivre la télévision, est à ce moment-là que elle se met en petite culotte et commence à défiler devant moi. Initialement, je ne fais pas attention à cela. Cependant, elle s'est rapprochée de moi de plus en plus surtout à l'absence de son mari. Finalement, elle a pris le courage de venir me suggérer de coucher avec moi. Le journaliste chic l'interpelle immédiatement pour lui demander « Comment cela pourrait-il se produire du moment où c'est la femme de ton ami d'enfance ? Comment peut-elle se consacrer à te dire cela ? Si tu ne lui as pas donné cette occasion de te proposer de faire l'amour toi-même » Monsieur Yvon répondit en affirmant. En tout cas, je l'ai toujours considérée comme la femme de mon ami sans hésiter. En général, c'est nous, les hommes, qui nous tournons vers les femmes. Il est extrêmement rare de rencontrer une femme qui ait le courage d'aborder un homme, même si de nombreuses choses lui ont changé depuis lors, et en plus qu'elle était une femme mariée. L'invité s'étonne également en disant « Ce que, je me demande également ». Comme je vous l'ai mentionné précédemment, en ce qui concerne son accoutrement, qui avait vraiment changé lorsque son mari n'est pas à la maison, elle se met à moitié nue, en faisant des déplacements au salon pendant que je regarde la télévision. Elle n'arrêtait pas de me poser de nombreuses questions toujours dans le souci de se rapprocher de moi de plus à plus, mais dans ma tête, je la considérais toujours comme la femme de mon ami sans hésitation. Un jour, pendant la nuit, c'est là que tout a débuté. Mon ami passait la nuit au travail tandis que moi, je dormais dans ma chambre. D'un seul coup, sa femme pénètre dans ma chambre en exprimant le désir de discuter avec moi. Personnellement, je lui ai dit, étant donné ma grande fatigue et le fait qu'il faisait déjà tard, nous pourrions discuter le matin. Même si elle insistait, j'avais réussi à la persuader de partir cette nuit-là.